Le seul peuple qui a été ordonné au Echad, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est nous, le peuple juif. Il est méfouzard dans le monde entier et il ne fait pas tes lois, les lois du roi. Sous-entendu que Israël ne fait pas Torah et Mitzvot. Donc, alors comment on peut dire que dans cette époque-là, justement, le peuple juif a reçu la Torah, a accompli la Torah qui avait été reçue à Matan Torah, qui avait été engagée, mais qui n'avait pas été accomplie comme il fallait. On dira parce que justement, ils étaient au niveau le plus bas. Quand ils sont remontés de cette chute, confrontés à la disparition du monde, ils ont eu un tel éveil, une telle tchouva, une telle remise à niveau, qu'ils ont accompli toute la Torah. Tous. Ça nous arrive tous. Tous. Ça nous arrive. Ça nous arrive, mais voilà. Ce que l'on voit là, c'est que, il faut, et c'est pour ça dans la Gemara, on parle de comment va venir la Géoula. Il va se lever un roi qui va faire peur au peuple juif, et finalement, ils vont tous faire tchouva, etc. Ou alors non, d'une autre manière. De lui-même, le peuple juif est en éveil. Et l'idée même de la chassidoute, c'est de nous entraîner vers un éveil constant, qui ne passe pas par le fait que se lève un roi qui va nous faire peur, etc., etc. Non, on n'a pas besoin de ça. On est en éveil constamment nous-mêmes. Vous voyez? Mais c'est pas le dérat du moussard. Je viens pas te dire tiens rachat, papa. Alors quoi? Qu'est-ce que tu viens me dire? Non, je viens juste te dire sois dans un élan de progression constante pour ne pas rester immobile. Ça aussi c'est marqué. Ce que je viens de dire là? C'est-à-dire il peut y avoir une possibilité qu'il y ait un roi qui s'éveille, etc. Ah oui, bien sûr. Et l'autre possibilité, que tout le monde s'éveille sans. Oui, bien sûr. Et dans l'idée que l'on fait tous tchouva, c'est pour ça que l'idée, c'est la marloquette de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, dans l'idée que quand vient la Géoula, en Nissan ou en Tishri, quand c'est Tishri, vous savez ce qu'on fait à Tishri, on fait tchouva. Donc la tchouva de Tishri, Asarat Yemei Tchouva, etc. Donc la Géoula vient en Tishri. Celui qui dit non, la Géoula vient en Nissan, c'est que tout est miraculeux. En fait, le Rabbi nous dit, vous voulez une Géoula miraculeuse, vivre les nissim de Dieu, ce qui est pélé, le dévoilement du Keter. Le dévoilement du Keter, c'est tout ce qui est merveilleux. Les miracles divins, vous devez vivre également dans un niveau de miracle vous-même. Et la force de vivre dans un niveau de miracle, on la reçoit en Nissan. La force de vivre dans les structures, les habitudes du monde, on la reçoit en Tishri. C'est quoi vivre en miracle? Vivre en miracle, c'est se projeter dans des facultés que vous n'avez pas et que pourtant vous réalisez ces facultés. Comme les tableaux que vous faites. Franchement, entre nous, je ne vous croyais pas capable de ça. Je suis sûr que vous aussi. Vous devez pas être à une heure qui dit. Hein? Oui, c'est vrai, il est quelle heure? Il est 1h? Il est? Vous devez pas être à une heure. Oui, je dois partir. Il est 1h? Moins 10. Ah, moins 10. Bon, on va arrêter là. De toute façon, je vous ai saoulé aujourd'hui. C'est un peu embêté aujourd'hui. Je suis plutôt conciliant d'habitude. Mais de temps en temps, il faut. Oui, alors tout ça c'est organisé dans le sens de Yerida et Tzorer Aliyah, une chute pour pouvoir s'élever. L'élévation, elle n'est possible que parce qu'il y a eu une chute qui l'a précédée. Mais la Chassidoute nous dit qu'au lieu d'avoir une chute, si j'ai une remise en question constante, il n'y a pas besoin de la chute. C'est ça ce que dit le Rabbi. Ça c'est Tishri? Ça c'est... Non, c'est Nissan justement. Bah non. Mais oui. Nissan c'est après une chute. Mais non, Yom Kippour ça vient après quoi d'après vous? Après la faute du Vaudor. Yom Kippour ça vient après la faute du Vaudor. À Tishri c'est revenir, c'est-à-dire... Oui, en fait tchouva, oui. Donc... Ah, oui. Okay. Oui, mais on revient... Nissan, c'est après quelque chose de pas bien, quelque chose de bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Nissan, qui n'était pas bien, comme vous dites? Peut-être qu'on était en Égypte. Ah, d'accord. Mais en soi, le mois de Nissan, c'est Nissanissim, c'est un mois de, oui, mais après, de Nissim. Mais tout le judaïsme est organisé. La tchouva, regardez, il y a une histoire qui est rapportée sur le Rav Saadia Gaon. Le Baal Shem Tov dit qu'il est le Gilgoul du Rav Saadia Gaon. Le Rav Saadia Gaon, on dit qu'il est arrivé un jour dans une auberge, et dans cette auberge-là, l'aubergiste l'a reçu, mais il ne savait pas qui c'était. Bon, il l'a reçu comme tous les clients. Et le Rav Saadia Gaon a dormi là-bas, il a mangé là-bas, puis il est parti le lendemain. Et quelqu'un arrive, il dit, mais
c'est vrai ce que j'ai entendu qu'il y avait le Rav Saadia Gaon dans ton auberge? Je dis quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais oui, tout le monde m'a dit qu'il y avait le Rav Saadia. Donc c'est pas possible. Mais oui, mais comment il est physiquement? Il a décrit, c'est lui? Quoi? Il s'est mis à courir, il a couru, il a rattrapé, il est tombé à ses genoux. Pardon, je ne savais pas qui vous étiez, je vous ai accueilli comme n'importe qui. Si j'avais su combien, je sais pas, je vous aurais fait plus de kavod, je vous aurais pas fait payer. Et le Rav Saadia Gaon, quand il a entendu ça, il a fait tchouva. On dit, attends, c'est l'autre qui est en train de faire tchouva, c'est pas toi, non? Toi en plus tu as tzaddik. Alors pourquoi tu fais tchouva? Il a fait tchouva parce qu'il a dit, mais moi, tous les jours, j'essaie de connaître Dieu d'une manière différente, encore plus, encore mieux, j'étudie plus. Pourquoi j'étudie? Pour me rapprocher de Dieu. Mais hier, j'ai servi Dieu avec la connaissance que j'avais hier. Et aujourd'hui, ma connaissance est plus grande puisque j'ai appris une nouvelle chose. Alors je devrais tellement faire plus pour Dieu. Vous voyez? Donc, etc. Et ça, c'est le propre de la tchouva. Vous voyez, ça caractérise en fait le Baal Shem Tov, même quand il reviendra, il va dévoiler ça, cette progression à tout le monde. Le fait que l'on puisse avancer sans arrêt. Et c'est ça l'élan de tchouva. C'est la progression constante. Et c'est comme un Ouman. J'ai la Emouna, mais la Emouna, ça reste très statique. Comme ceux qui disent, j'ai la foi dans mon cœur. Ok, mais vas-y, viens, on va étudier pour comprendre mieux la chose. Tu fais un métier, exerce-le. Tu sais bien que le judaïsme, c'est pas être religieux. La religion, c'est faire que l'âme divine soit en osmose avec le corps et le monde matériel. Si tu réalises pas les choses comme il faut, elle souffre, cette âme divine. Alors pourquoi la faire souffrir? Viens, on s'améliore encore. Et on apprend encore une nouvelle chose, des nouvelles choses. C'est tellement merveilleux. Et on est le peuple de la connaissance, c'est ça. Donc un jour, je m'arrête d'étudier, je ne suis plus le peuple de la connaissance, du coup. Je suis le peuple de l'oubli. Alors non, on dit c'est interdit d'oublier la Torah. Et même, on a étudié, mais est-ce qu'on se rappelle de tous les détails? Alors, on revient, on reprend. C'est vrai qu'étudier les chanot en hébreu de Mishnah, c'est répéter. Répéter les choses, une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez? 101 fois. Voilà, 101 fois pour être un Oved Hashem selon le Tanya. Quand on répète les choses, ça change tout. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas étudier une chose une fois. Donc, on va dire le Tanya, j'ai étudié l'année dernière, l'année d'avant. J'ai étudié, tu es sûr? Il n'y a vraiment aucun chidouche dans le Tanya. Et là, on met un cours de Tanya, tac, il nous dit un truc, on dit ouf. Et les parachutes, et les. Voilà. Et la Haftara, quand quelquefois je lis la Haftara, je vois que. Il y a tellement à découvrir là-dedans, je rentre dedans, je vois Eliyahu Navi avec le roi, Achav, etc. Je découvre des choses merveilleuses. En fait, des fois, je me dis, mais je connais rien du tout, Et ça, c'est remettre les pendules à l'heure et c'est tellement important. Voilà, que Dieu nous bénisse, qu'on vive la Géoula Mitiv Hashlema, Teref Miyam Namash. Le peuple juif a reçu toute la Torah en étant dans le matzav le plus bas. C'est exactement la situation de notre génération aujourd'hui. Mais dans la connaissance, on peut être la génération la plus élevée. Et c'est ce qui peut se passer. On est ceux qui accomplissent la Torah parce qu'on aime Dieu, on a une émouna et puis on s'exerce à faire mieux et à faire mieux. Voilà, l'Echaim Olibracha, qu'on vive la Géoula Mitiv Hashlema, Teref Miyam Namash.